Pour pouvoir suivre cette formation, il nous faut tout d'abord un éditeur de code. Donc pour ma part, je vais utiliser Visual Studio Code, autrement appelé VS Code, qui est un éditeur de code open source gratuit développé par Microsoft. Il est conçu pour être léger, rapide et extensible, ce qui en fait l'un des éditeurs de code les plus populaires parmi les développeurs. VS Code est disponible pour tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, macOS ou Linux, et il prend en charge de nombreux langages de programmation couramment utilisés comme JavaScript, Python, C++, Java, HTML, CSS et bien plus encore. Cet éditeur offre des fonctionnalités avancées comme la coloration syntaxique, l'indentation automatique, l'autocomplétion intelligente, la recherche et le remplacement puissant, ainsi que des capacités de débugage intégrées. Donc pour le télécharger, vous vous rendez sur le site de Visual Studio Code et vous cliquez sur Download for Windows, par exemple, pour le télécharger sur Windows. Ensuite, il nous faudra Node.js. Node.js est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur construit sur le moteur JavaScript V8 de Google Chrome. Il permet aux développeurs de créer des applications web hautement évolutives et performantes en utilisant JavaScript tant côté serveur que côté client. Mais ce n'est pas ce côté-là qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser chez Node.js, c'est le NPM, le Node Package Manager. C'est un gestionnaire de packages intégré à Node.js. Il s'agit d'un vaste registre en ligne contenant des milliers de packages et de modules JavaScript prêts à l'emploi, créés par la communauté des développeurs. NPM permet aux développeurs d'installer, de gérer et de partager facilement des dépendances pour leur projet Node.js. On va pouvoir par exemple installer les frameworks comme Bootstrap, Bulma, Materialize, React, Vue.js directement sur notre machine grâce à ces packages. Pareil, vous vous rendez sur le site de Node.js et vous pouvez le télécharger en cliquant sur Download for Windows par exemple. Donc vous l'installez et puis vous l'installez sur votre PC. Une fois que ces deux logiciels sont installés, nous allons nous créer un répertoire sur notre bureau que je vais appeler ici SAS. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, pour ma part, je vais l'appeler SAS. Donc voilà, nickel. Je vais pouvoir ouvrir Visual Studio Code. Donc ici, hop, je vais ouvrir Visual Studio Code. Parfait. Donc ici, on a la barre d'outils. On va pouvoir avoir un fichier, édition, sélection, affichage, atteindre, etc. Mais on ne va pas s'attarder sur cette barre d'outils. Ici, on a l'Explorer. Donc c'est là où on va pouvoir ouvrir notre dossier et avoir tous nos fichiers à l'intérieur. Donc ici, j'ai fait un fichier, ouvrir le dossier et puis je vais aller chercher mon dossier SAS qui est sur mon bureau. Je le sélectionne et il va m'ouvrir du coup Visual Studio Code, vous voyez, avec mon dossier SAS qui est vide. Ce qui est intéressant ici, donc vous occupez pas de ces icônes, ce qui est intéressant ici, c'est extension. Donc vous pouvez vous rendre dans extension et il y a deux extensions que l'on va télécharger qui vont nous permettre de gagner du temps. La première extension, c'est Emmet. Emmet va nous permettre de faire des raccourcis clavier et on va gagner en temps et en productivité. J'ai d'ailleurs fait une formation gratuite sur cette extension. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Elle est disponible sur le site et sur YouTube. La deuxième extension, c'est Live Server. Live Server va nous permettre de voir nos modifications en temps réel, notamment lorsque nous aurons ici, dans Fichier, enregistrement automatique ou autosave si vous avez Visual Studio Code en anglais, activé. Donc veillez à qu'il y a bien la petite croix ici qui est bien activée. Une fois que ces deux extensions sont installées, si jamais vous voulez du coup Visual Studio Code en français, vous tapez juste French, d'accord? Si c'est la première fois que vous l'installez, vous l'aurez en anglais. Et ici, vous avez French langage, vous l'installez et il va vous mettre Visual Studio Code en français. On va se rendre dans Explorer, donc c'est ici que l'on va passer la plupart du temps lorsque nous allons coder. Nous allons faire ici un clic droit, tout fermé. Parfait, nous sommes parés pour la suite de la formation.